Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui m'a été beaucoup de fois demandée. Ça y est, j'ai trouvé le temps pour la faire. C'est une vidéo sur la perte de poids. Comment perdre efficacement du poids. Beaucoup de personnes effectivement cherchent à perdre du poids, ce qui est une très bonne chose. Hein. Je ne vous rappelle pas que le surpoids et en particulier l'obésité, c'est un facteur de risque de nombreuses maladies, que ce soit sur le plan cardiovasculaire avec diabète, hypertension, AVC, crise cardiaque, etc. Sur le plan rhumatologique avec les arthroses précoces, les douleurs permanentes dans le dos, etc. Sur le plan pulmonaire avec des insuffisances respiratoires précoces. Vous savez que par exemple avec le Covid, les personnes obèses, c'était des personnes particulièrement à risque. Bref, il n'y a aucune spécialité en médecine où vous n'allez pas avoir des maladies avec pour facteur de risque le surpoids. En oncologie aussi, cancérologie, la graisse est cancérigène, ça a été démontré. Donc, vous devez vraiment essayer au maximum de ne pas être en surpoids. Et donc, c'est une très bonne chose d'essayer de perdre du poids. Et beaucoup de personnes, quand elles veulent perdre du poids, elles commencent à faire attention donc, à leur alimentation et à leur activité physique. Alors, c'est bien parce que dans la majorité des cas, le surpoids est lié à un déséquilibre au niveau de la balance calorique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de calories, beaucoup plus d'entrées que de sorties. Je vais vous parler de la balance calorique tout à l'heure. Mais il y a aussi certaines personnes qui font des efforts donc, au niveau de l'alimentation et de l'activité physique et qui ne perdent pas de poids. Et à cela, du coup, je commence par ça du coup parce que c'est important quand j'ai encore votre attention. Il faut savoir qu'il y a aussi des causes médicales qui peuvent expliquer une prise de poids. Et il y en a même beaucoup aussi. C'est vrai que la majorité des cas, la majorité des gens qu'on voit, c'est vraiment un problème d'ordre hygiéno-diététique, mais il y a aussi des causes médicales qui peuvent faire que vous prenez du poids et que du coup, vous ne voyez pas le résultat de vos efforts. On va en citer quelques-unes, hein. Par exemple, un problème de thyroïde. L'hypothyroïdie, la thyroïde, les problèmes de la thyroïde, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Je vais vous remettre les liens dans la barre de description. Mais si vous avez une thyroïde qui ne fonctionne pas bien, la thyroïde, c'est une glande qui sécrète des hormones qui régulent notre métabolisme. Et donc, si vous avez par exemple pas assez d'hormones thyroïdiennes, vous allez avoir un métabolisme qui est ultra lent, qui est ralenti. Et donc, quand vous avez un métabolisme lent, ça veut dire que vous ne dépensez pas beaucoup de calories et donc vous allez prendre du poids. D'accord? Et pour savoir si on a une hypothyroïdie, c'est une prise de sang tout bête. Donc, voilà, c'est important de savoir que si vous n'avez pas d'efforts, enfin si vous ne voyez pas les résultats de vos efforts, vous devez aller consulter un médecin pour qu'il voit s'il n'y a pas de cause médicale. Là, j'ai pris la thyroïde. Ça peut être un problème d'insuffisance veineuse, par exemple, ou d'insuffisance lymphatique, qui va faire que vous allez avoir, vous allez gonfler. Vous pensez que c'est de la graisse ou c'est du surpoids, mais en fait, c'est tout simplement de l'œdème parce que vous avez un mauvais réseau veineux et lymphatique. Donc ça aussi, le médecin est capable de détecter ça à travers une échographie Doppler des membres. Ça peut être très important, ça peut être des problèmes psychiatriques. Il y a beaucoup de personnes, et j'en vois beaucoup, qui ont commencé à prendre du poids suite à une dépression. Vous savez, quand on est dépressif ou quand on est anxieux, on utilise parfois la nourriture comme un refuge. Hein. On dit dans notre jargon que la nourriture anesthésie la pensée. Parce que du coup, ça nous permet de... C'est un peu comme les gens qui prennent l'alcool, voilà, pour essayer d'oublier leurs soucis. C'est un peu le même principe pour la nourriture aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se réfugient dans la nourriture. Et en général, quand on n'est pas bien, parfois on a envie d'infliger aussi des souffrances à notre organisme. Et donc, on va se retourner plus vers la junk food. Hein. Quand on est dépressif et tout ça, on va pas la salade là à côté, là, ça va pas nous intéresser. On va avoir envie vraiment de la junk food et ça va participer à notre prise de poids. Et donc, ces gens-là, la prise en charge va être vraiment sur le plan psychologique et psychiatrique. Hein. On ne va pas leur demander faites attention à votre alimentation, ça ne sert à rien. Donc c'est important voilà, dans le dialogue, dans l'interrogatoire avec le patient, dans la recherche de ce qui a pu lui faire prendre du poids. On va voir s'il n'y a pas un côté psychiatrique. Vraiment, on en a beaucoup. Hein. On en a beaucoup. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte. Parfois, ils ne se rendent pas compte du fait qu'ils ont commencé à mal manger ou à beaucoup plus manger suite à un événement particulier. Et donc, voilà, c'est aussi notre rôle d'interroger dessus. Dans les pathologies psychiatriques, ça peut être à l'origine d'une prise de poids. Les médicaments aussi, je n'allais pas les oublier. Il y a beaucoup de médicaments qui peuvent occasionner la prise de poids. On n'y pense pas toujours. Par exemple, la pilule, hein, la contraception, pilule, implant, tout ça. C'est des médicaments. Je le rappelle parce que ça a été tellement banalisé que les gens oublient que ce sont des médicaments. Ce sont des médicaments, d'accord? Donc parfois, vous avez des problèmes, vous venez, on vous demande, est-ce que vous prenez des médicaments? Non.
Du coup, on commence à chercher, à midi à 14, on fait des examens alors que le problème c'était votre pilule. Je rappelle que la pilule c'est un médicament et donc la pilule, comme beaucoup de contraceptifs peuvent occasionner une prise de poids, beaucoup de médicaments aussi, même des médicaments, on parlait tout à l'heure de dépression, il y a certains antidépresseurs qui peuvent occasionner la prise de poids, il y a certains médicaments comme les corticoïdes, ceux qui prennent des corticoïdes par exemple pour des pathologies chroniques, ils voient leur poids augmenter. Bref, voilà, je ne vais pas faire tous les détails des pathologies qui peuvent donner une prise de poids, mais j'aimerais vous inviter vraiment, lorsque vous voulez vous lancer dans la perte de poids, à consulter un médecin pour faire le point de ces causes médicales qui peuvent vous décourager. Entre que vous pouvez commencer à faire des efforts et tout ça, alors qu'en fait, ce n'est pas là-bas qu'il faut travailler. D'accord? Donc ça, c'est pour les causes médicales. Maintenant, chez la majorité des gens, comme je disais quand même, on est plutôt sur des problèmes d'ordre hygiéno-diététique. Et on est donc sur un problème d'équilibre au niveau de la balance calorique. La balance calorique, en fait, il y a d'un côté les entrées, de l'autre côté les sorties de calories. Hein. Les entrées de calories, c'est essentiellement l'alimentation. D'accord? Et puis, les sorties de calories, ça va être deux choses. Ça va être notre métabolisme de base. Hein. Le métabolisme de base, c'est l'énergie que notre corps consomme juste en étant vivant. Le cœur, pour pomper le sang, il a besoin de l'énergie, donc il consomme de l'énergie, ça dépense des calories. La respiration, ça dépense des calories. La digestion, ça dépense des calories. Là, je suis en train de vous parler, je dépense des calories. Marcher pour aller prendre son métro, ça dépense des calories. Voilà, le métabolisme de base, non. Dans la marche, on va mettre ça plutôt dans l'activité physique. Mais le métabolisme de base, c'est ce qu'on dépense sans faire beaucoup d'efforts, on va dire comme ça. Et donc, à ce niveau, on n'est pas pareil, d'accord? Au niveau, voilà, on n'est pas prédisposé de la même façon au niveau du métabolisme de base. Il y a des gens qui vont avoir un métabolisme très rapide, c'est-à-dire qu'ils vont consommer beaucoup de calories. Ce sont typiquement les gens, vous allez voir, ils peuvent manger pour 4 personnes, ils ne vont jamais prendre du poids. Et puis, il y a d'autres qui ont un métabolisme plus lent, d'accord? Donc, pour ceux qui ont un métabolisme plus lent, il y a une deuxième porte de sortie des calories, c'est l'activité physique, bien évidemment. Et plus l'activité va être intense, plus vous allez brûler des calories. D'accord? Donc, la balance calories, donc, les entrées de calories, c'est l'alimentation. Les sorties, c'est le métabolisme de base et activité physique. Et donc, vous comprenez que si vous voulez perdre du poids, il va falloir soit diminuer vos apports caloriques, donc il va falloir réduire votre quantité, réduire la quantité et la qualité d'aliments, bien évidemment, parce qu'il y a des aliments plus caloriques que d'autres. Et vous allez devoir, donc, soit diminuer les apports, soit augmenter les dépenses. C'est-à-dire que vous allez soit devoir faire beaucoup plus d'activité physique, ou alors vous pouvez agir des deux côtés, diminuer vos apports caloriques et augmenter vos dépenses physiques, c'est encore bien. Alors, dans les aliments qui sont les plus caloriques, il y a les graisses, les sucres et l'alcool. D'accord? Ça, c'est vraiment les aliments, si vous voulez perdre du poids, voilà les aliments sur lesquels vous devez faire attention. Et le sucre en particulier. Le sucre fait prendre beaucoup de poids parce que je pense que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo. Quand on consomme du sucre, notre organisme va sécréter de l'insuline. D'accord? Le but de cette insuline-là, c'est de permettre au sucre qui est dans le sang de rentrer dans les cellules parce que nos cellules en ont besoin. Le sucre, ce n'est pas un ennemi. On a besoin de sucre. D'accord? Mais le problème, c'est quand il y en a trop. Parce que quand il y en a trop et que les cellules ont déjà ce dont elles ont besoin, l'insuline va aller donc déjà dans le foie stocker une partie de ce sucre-là. Et en plus, elle va aller aussi au niveau de l'organisme, particulièrement dans le ventre, dans les hanches, etc. Et elle va stocker donc le sucre sous forme de graisse. D'accord? Et donc, plus elle va stocker de sucre, plus elle va alimenter la masse graisseuse et c'est comme ça que la masse graisseuse va augmenter. D'accord? Donc, si vous voulez perdre du poids, vraiment, vous devez faire attention particulièrement au sucre. Vraiment particulièrement aussi parce que si vous n'apportez plus de sucre ou très peu, comme l'organisme en a toujours besoin, il va être obligé d'aller déstocker donc la graisse pour la retransformer en sucre. Et donc, en déstockant la graisse, vous allez perdre du poids. D'accord? Donc, c'est vraiment ces trois éléments-là sur lesquels vous devez agir pour voilà, sucre, graisse et alcool, parce que c'est très calorique. Et le sucre, le problème du sucre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes obèses, c'est que le sucre, il y en a partout. Partout, 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 partout. Quand vous prenez les aliments, même les aliments qui sont salés, on met le sucre. En particulier les aliments industriels, là, les aliments transformés, pizza, kebab, les plats tout préparés, là, les industriels mettent beaucoup de sucre à l'intérieur parce que le sucre c'est addictif, donc on sait que vous allez revenir. Le sucre c'est aussi un exhausteur de goût, donc ça améliore le goût. Le sucre c'est aussi un conservateur, hein, donc ça permet de conserver les aliments et donc les industriels en mettent énormément. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui comme les gens partent plus sur des choses industrielles, des trucs déjà tout faits. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont vous dire mais je ne mange même pas de sucre. Entendu par là, je ne mange pas de gâteau, je ne grignote pas, etc. Oui, mais en fait
tu manges des aliments industriels ou alors tu manges beaucoup de féculents aussi, parce que les gens aussi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que dans les féculents aussi il y a du sucre. Il y a des gens qui pensent que le sucre c'est seulement tout ce qui est sucré dans la bouche, mais non, dans le pain il y a du sucre, dans les pâtes il y a du sucre, dans le riz il y a du sucre. Voilà déjà 3 aliments qu'on consomme, mais pas possible, c'est les aliments qui sont les plus consommés, pain, pas de sucre, beaucoup de sucre, donc ça c'est des choses que vous devez aussi réduire, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, au niveau de l'alimentation, c'est surtout ça. Enrichissez aussi votre alimentation en fibres. Je vous avais dit que les fibres sont vraiment très bien parce que ça réduit l'absorption de sucre dans le sang et l'absorption des graisses aussi. Donc voilà pour l'alimentation et puis pour l'activité physique, voilà, vous devez faire de l'activité physique. Si vous avez l'impression, si on a éliminé les pathologies médicales, que vous avez l'impression de faire attention à l'alimentation et que vous ne voyez pas les résultats, ça veut dire que vous devez augmenter votre activité physique. Si vous faisiez 30 minutes de marche par jour, passez à 30 minutes par exemple de footing, augmenter. En tout cas, il n'y a pas de magie. Hein. Il n'y a pas de magie, c'est vraiment, s'il n'y a pas de cause médicale, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la balance des calories. Hein. Il n'y a vraiment pas de magie. Quand vous voyez les footballeurs, là, les footballeurs, il n'y a pas de footballeurs qui sont obèses. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils se dépensent beaucoup, ils font attention à leur alimentation, ils ont des coachs. Et de la même façon, vous voyez, quand vous voyez des footballeurs qui sont à la retraite, il y a beaucoup qui deviennent, ils sont méconnaissables parce qu'ils ont pris beaucoup de poids, parce qu'ils se sont un peu lâchés, le ventre est sorti, etc. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de magie, d'accord? Il y en a qui vont avoir besoin de plus d'efforts que d'autres. Ça, comme je vous ai dit, il y a le métabolisme de base qui n'est pas le même chez tout le monde. Donc, c'est pas parce que ton voisin a besoin de 30 minutes de marche par jour ou même n'a besoin de rien faire du tout pour perdre du poids que tu vas te comparer à lui. On est vraiment différents. Et donc, voilà, pour terminer, franchement, n'hésitez pas à voir une diététicienne si vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, d'accord? Voyez une diététicienne qui va adapter aussi votre assiette en fonction de votre mode de vie. Parfois, il y a aussi le mode de vie qui impacte. Hein. Il y a des gens, par exemple, qui ont un très mauvais sommeil ou qui travaillent de nuit, par exemple. Tout ça, ça a aussi un impact sur l'organisme. Donc, je vous conseille vraiment de voir une diététicienne qui est vraiment spécialisée là-dessus. Moi, je voulais vraiment vous donner des bases. Vous allez être sur le fait qu'il y a aussi des causes médicales à éliminer. Mais voilà, si avec tout ça, vous n'arrivez pas à vous en sortir, faites-vous aider. Franchement, allez voir un spécialiste pour ça et investissez sur votre santé. C'est, voilà, la gestion du poids, c'est un gros investissement et le meilleur même que vous puissiez faire pour votre santé. Donc voilà ce que je peux partager avec vous sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je vous réponds avec plaisir. Et voilà, partagez la vidéo, ça peut aider si vous avez un ami ou un proche, la famille qui essaye depuis de perdre du poids et n'y arrive pas. Voilà. Alors après, je termine aussi, j'allais oublier avec un mot aussi sur la chirurgie bariatrique. Franchement, il y a quelques années, j'étais pas trop chaude pour la chirurgie bariatrique, mais aujourd'hui, je suis très ouverte par rapport à la balance bénéfice-risque. Moi, j'ai vu des patients, et je vous ai souvent fait des témoignages ici, qui avaient tellement de maladies et qui ont été guéris. On a arrêté les traitements juste en perdant du poids. Donc, moi, si vraiment quelqu'un n'arrive pas à perdre du poids de lui-même ou n'est pas motivé, tout simplement, bon, ça va arriver, on n'est pas là pour juger. Moi, je ne suis pas contre une chirurgie bariatrique, donc que ce soit bypass ou anneau gastrique, peu importe, ça fonctionne et c'est un traitement. Il faut voir ça comme un traitement. Donc, on est sur une balance bénéfice-risque qui est beaucoup plus en faveur des bénéfices que des risques. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous vous en sentez pas tout seul, si vous avez perdu espoir, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. N'hésitez pas voilà, à vous diriger vers la chirurgie bariatrique. Ce qui est intéressant dans la chirurgie bariatrique, c'est que c'est tout un parcours aussi. Hein. Vous n'allez pas aller voir le chirurgien, il va vous opérer le lendemain. Non, il y a un parcours. Vous allez voir un psychologue, vous allez voir une nutritionniste, un endocrinologue. Du coup, justement, dans tout ce parcours-là, vous allez apprendre plein de choses qui vont vous permettre, justement, après votre prise de poids, de garder des bonnes habitudes. Parce qu'il ne faut pas vous leurrer. On a vu aussi des gens qu'on a opérés, qui ont perdu du poids et qui, 3 ans après, voilà, ont repris leurs kilos. Donc voilà, et c'est pour ça que justement maintenant on fait toute une procédure, toute une éducation des patients avant de faire la chirurgie bariatrique. Donc voilà, moi je ne suis absolument pas contre ça. N'hésitez pas à en discuter avec votre médecin. Donc voilà pour l'essentiel sur ce sujet. J'espère vous avoir appris des choses. Voilà. Si vous avez des questions, je vous réponds avec plaisir et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un nouveau sujet santé. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.